Aujourd'hui, c'est elle qui commande. Bon les gars, il y a Lologique qui est venu me voir tout à l'heure en me disant qu'elle avait une idée de concept de vidéo, qu'on allait jouer à un petit jeu, et je sais pas du tout ce que ça va être. Du coup, bah j'ai lancé la caméra, j'ai mis le micro. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'un petit concept, donc ça va être le mangaki. J'ai préparé une liste de questions qui commence par le mangaki et il devra me donner une réponse. Et petit twist, faudra que moi aussi, j'ai déjà écrit ce que je pensais qu'il allait répondre et on verra si j'ai bien deviné ses réponses. Premier manga. Alors, le mangaki te rend nostalgique. Dofus Monster. C'est peut-être con, mais Dofus c'est une grande partie de la fin de mon enfance et le début de mon adolescence. Et ces derniers temps, je lui réécoute la BO en fait, enfin les OST plutôt. Et genre ça me renvoie sur mon vieux PC à faire des nuits blanches, à parler sur MSN avec mes potes et à jouer en fait. Voilà, ça me rappelle juste mon adolescence. Et bah Dofus Monster, bah c'est le manga qui traite des monstres de Dofus, comme le nom l'indique. Et je sais pas, ça me rappelle ça. Et vu qu'en ce moment je suis dans une grande nostalgie par rapport à ça, bah, ça me rend nostalgique. Donc c'est pas vraiment par rapport au manga, mais. Et du coup, toi, tu pensais qu'il avait dit quoi? Alors, moi j'en avais pensé à deux. Soit à Dragon Ball, vu que c'est là que t'as commencé enfant dans le manga. Et sinon, le deuxième truc, mais c'est plus par effet que le manga veut que tu ressentes, tu vois, une sacrée mamie. Ah. Ok, ouais. Tu vois. Ouais. Et bon, Dofus, arrête Dofus, je le mets sur c'est aussi une sorte de Dragon Ball. Pas du tout. Un manga qui te donne des frissons. Blue Giant. Parce que lisez Blue Giant. Parce que c'est un manga qui parle de jazz, où il n'y a pas de musique parce que c'est du papier. Et en fait, genre juste tu regardes le dessin, les scènes où il joue de la musique, où il joue du jazz. Et en fait, t'es traversé de frissons. Parce que ça, je sais pas, ça te touche au fond de ton corps. Tu es pas d'accord avec moi? Ouais, moi j'avais justement pensé que tu allais répondre Blue Giant, même si j'hésitais que tu répondes Frisson pour la peur. Donc dans ce cas-là, ça aurait été Junji Ito de ouf. Mais ouais, Blue Giant, non mais tu lis, Enfin, moi à chaque tome, genre j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu des frissons, ça me fait ressentir des trucs de ouf. Donc lisez Blue Giant si j'ai un seul manga que je vous recommande. Même si mes recommandations. Et tu recommandes plus Happy? Putain, tu sais que je crois que je préfère Blue Giant à Happy. Un manga que tu pourras importer avec toi sur une île déserte. Oh. Ah, c'est dur parce qu'il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir le côté pratique d'avoir un manga. Dans le sens, moi je pense à Genesis ou à Suicide Island, où genre c'est limite des tutos pour comment survivre. Et il y a aussi le côté divertissement, donc avoir un long manga avec toi pour pouvoir lire, etc. Et le côté et voilà, et le côté page du manga où tu peux les déchirer si c'est un manga en plein de tomes. C'est bien, mais il faut faire un choix. Alinero, Yume wo Ekiyatsume. Bah ouais, One Piece parce que pour toutes les raisons que je viens de dire, déjà il y a 103 tomes. Donc forcément là tu vas avoir de lecture mon pote. Genre rien que chercher les apparitions de Pandaman, ça va te prendre pas mal de temps. C'est cool quoi. Bah c'est de la survie en vrai. Non. Tu sais que si, moi j'ai appris un truc, c'est avec le scorbut. C'est la raison pour laquelle ils ont mis des mandarines sur le bateau, c'est parce qu'il faut quoi des vitamines pour de l'acide pour pas avoir de scorbut. Donc One Piece t'aide, rallonge ton espérance de vie. Et sinon, dis ça Oda. moi du coup je pensais à Suicide Island. Pour le côté tuto. Ouais, pour le côté plus tuto, tips et astuces pour survivre seul sur une île déserte. Un manga qui te fait pleurer. Il y a des mangas qui m'ont vraiment fait chialer, tu vois. Il y a des mangas qui m'ont pas beaucoup amené des larmes aux yeux. Genre One Piece, ça m'a déjà fait pleurer. Blue Giant, ça m'a déjà mis les larmes aux yeux. J'en pense à un en particulier, tu sais auquel je pense. Ouais, en fait, mais je sais pas si ça va être son choix. C'est ce que je voulais c'est ça. Je pense qu'on a le ouais. Ikigami, préavis de mort. J'en ai parlé dans
Dans quoi? J'en ai parlé dans la Mangatech, je crois. Ouais, c'est un manga que j'ai lu à l'aéroport et que j'avais chialé parce qu'il est trop triste. C'est des petites histoires sur des personnes qui apprennent qu'elles vont mourir bientôt. Et il y a une histoire par rapport à une grand-mère qui... Non mais c'est émouvant quoi. Non, et moi aussi du coup je pensais à Ikigami parce que justement j'ai pas vu souvent pleurer de manière générale. Et là moi je lisais tranquillement mon bouquin dans un coin de l'aéroport, je me lève pour aller le voir et je l'ai vu en larmes dans l'aéroport. Bon c'était pas... j'étais pas en train de sangloter. Non mais... Oh, je suis viril. C'est rien. Non mais quand même, Ikigami. Un manga qui te ressemble. Physiquement? Tu l'interprètes comme tu veux. Blue Period. Bon, j'ai eu la flemme de sortir un tome, du coup j'ai pris le coffret. Bah, c'est là pour le coup, au niveau pourquoi ça me ressemble, vous allez me dire, mais ça ressemble pas du tout le poteau. Blue Period, en fait, c'est un manga qui parle d'un jeune qui a pas trop de passion dans la vie, en fait, mais qui est très bon dans tout ce qu'il fait, sans trop se fouler. Voilà, ça fait vraiment prétentieux ce que je suis en train de dire, ça fait prétentieux de ouf. Et qui se découvre une passion pour quelque chose, donc du coup ici la peinture, et qui du coup se donne à fond là-dedans, et qui kiffe, et qui apprend, et qui a des échecs, et il y a des relations humaines, il y a des doutes, il y a ce genre de choses, tu vois, mais... Et c'est un petit peu ce que je trouve que j'aurais pu vivre si j'avais rencontré quelque chose comme ça avant, et que je vis un petit peu maintenant avec les vidéos, tu vois, et même avec l'univers du manga en général. Dans le sens, j'ai toujours eu des facilités en cours, au travail, sans trop me fouler. Par contre, j'ai jamais été transcendé par quelque chose, quoi. Et là, avec les vidéos, les mangas, etc., je trouve que vraiment, je suis vraiment très 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 fan de ce que je fais. Limite, ça me transporte un petit peu. Je passe mon temps à écrire, à essayer d'imaginer des trucs. Enfin bref, voilà, je vais pas raconter ma vie non plus. Du coup, voilà, je trouve que je ressemble au personnage. Enfin, le personnage me ressemble par rapport à ça. Ok. Moi, je pense à One Punch Man parce qu'il est chauve. C'est vrai? Non, en vrai, je me suis dit physiquement. Juste pour la vanne, je voulais dire One Punch. Sinon, j'aurais dit Dragon Ball. Ah ouais? Ouais. Je trouve que ça ressemble beaucoup. Non. Au vieux pervers, là. Comment il s'appelle? Non, parce que je sais pas, encore une fois, t'as grandi dedans, donc je pense que ça a aussi formé un peu une partie de ta personnalité, tu vois. Genre, c'est drôle, c'est marrant, c'est léger, en même temps, waouh. Vas-y. Un manga qui a sa place dans un musée. En fait, t'as deux réponses à ça. Pour moi, t'as soit le manga qui est tellement beau que c'est une œuvre d'art. Ouais. Donc moi, je pense à Ascension, je pense à La Pomme Prisonnière, je pense à Ascension. Là, il y a pas mal de mangas qui ont des planches vraiment magnifiques. Même Blue Giant, il y a des planches qui sont pas visuellement incroyables, mais qui font tellement ressentir de trucs. C'est propre à l'art, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, il y a le côté, tu sais, musée, genre, j'ai une connerie, musée du jeu vidéo, tu vas avoir Pac-Man, tu vois. Alors que c'est pas une œuvre d'art, le truc. Pop culture, c'est des incontournables. Ouais, ok. Ce que ça a amené. Et du coup, je pense à One Piece, je pense à Dragon Ball. Ok, encore une fois, tu l'interprètes comme tu veux. Dragon Ball. Est-ce que... Ok. Voilà, fin du tout. Parce que ça a apporté tellement de choses pour le manga. Puis c'est beau, Dragon Ball, faut le dire, hein. Dragon Ball Z c'est super beau. Toriyama à l'époque il était très fort. Quand tu vois Son Goku full Super Saiyan ou Sangohan Super Saiyan 2, c'était beau, tu vois, c'est des moments qui sont jolis. Au-delà de les émotions transmises, tu sais, t'as pas vu Dragon Ball, mais au-delà des émotions transmises, c'était visuellement très très beau. Puis ça a apporté tellement de choses, puis c'est vraiment genre le Big Bang du manga. Ouais. Surtout en France, tu me diras, mais... Phénomène pop culture. Ah ouais, clairement. Ok, donc t'as le combo en fait, C'est joli, c'est pas le plus joli, mais c'est Dragon Ball quoi. Ok. Je pense que j'allais dire quoi? Vagabond. Ah putain, Vagabond. Ah. Sur ça m'a trop surprise que t'en parles pas du tout. Parce que t'as littéralement cité Ascension et tout, et t'as pas du tout parlé de Vagabond. Mais en fait, il m'a tellement parlé, c'est Inoue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il m'a tellement parlé d'Inoue comme un génie et d'un artiste et du mec qui a travaillé de ouf. Donc je pense moi ça a été gravé dans mon cerveau que Vagabond c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Ouais, en fait là c'est l'opposé un petit peu, genre visuellement c'est magnifique, mais ça a pas apporté grand chose en fait pour le manga. Enfin si quand même, mais ça a pas apporté autant que Dragon Ball. Par contre c'est vraiment magnifique, c'est une histoire de ouf. Puis merde, il peint au pinceau ce bâtard. Il dessine au pinceau, c'est un truc de ouf.
Mais ouais, Dragon Ball. Je pense que dans un musée, t'aurais plus de chances que les gens s'arrêtent devant Dragon Ball que devant Vagabond, tu vois. Après Inoue a peint une planche de 8 mètres de long. Alors, en vrai, on va dire Dragon Ball, ça va être la Joconde, tu vois, et Inoue, ça va être le tableau non, derrière que personne regarde. Ok. Un manga dont tu as honte de lire. Dumbbell comme un peu de soulever, bah parce que c'est du ecchi avec des meufs bonnes. Point. Non mais je trouve que c'est un très bon résumé, t'as pas besoin d'en dire plus. Là mais ce que je veux dire, ouais bah je tout dis en fait. Allez, vas-y. En fait c'est, je veux pas défendre ce manga, il est. Regardez la couverture, si tu veux pas défendre ce manga, pourquoi je lis ça, y a aucun. En fait c'est léger, c'est un petit peu rigolo, c'est joli à regarder, on va pas se cacher. Mais c'est hyper. Voilà, c'est pour ça que j'ai honte de lire ce manga. Regardez-la, regardez-vous. C'est sûr que vous êtes en train de me juger aussi. Juste, si je peux dire quelque chose pour défendre ce manga, c'est que je suis en train de gagner du temps parce qu'en fait j'ai rien pour défendre ce manga. C'est. Boobs. En plus, j'ai encore plus honte parce que je lis ça et je lis pas des trucs comme Albator, City Hunter. Enfin, je veux dire, si je lis ça, mais j'ai lu ça d'abord quoi. Moi je pensais à QQ. Ah, ouais, QQ. Ouais. Quintessential Quintupless. Quintessential. Non, ouais, du coup, QQ, bah, parce que c'est un shoujo. C'est un shoujo. Oh là 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 là. Oui, mais bon, bref, c'est quand même histoire d'amour, de love, des histoires de. C'est quand même des histoires de filles, je déteste dire ça, mais. Je suis pas d'accord, mais ok. Non, mais. Ok. Ah oui, mais son mimes aussi dans QQ. Quel manga te fait pleurer, mais cette fois-ci de rire? En vrai, il y en a peu, hein, qui me font vraiment me marrer. Par exemple, alors peut-être que je vais m'attirer les foutes de plein de gens, mais moi je trouve One Piece c'est pas drôle. Tu vois, c'est bien, c'est une fraise de ouf, mais c'est pas drôle. Et je vois souvent dans les classements des meilleurs mangas, les plus drôles, One Piece, et je comprends pas. Tu vois, c'est sympa. Comme les films Avengers, tu vois, ou Gardien de la Galaxie. C'est marrant, Gardien de la Galaxie. Les films Avengers, tu vois, t'as des faces un petit peu comiques, mais c'est pas drôle. C'est pas un film drôle, enfin bref. Sujet à débat. Sunken Rock, parce que ça c'est drôle. Ça pour le coup, en fait. Genre, mes questions prennent plus à débat que les réponses. Parce que pour le coup, Sunken Rock, c'est-à-dire je connaissais pas trop le manga avant de l'avoir quand j'ai découvert, et je m'entendais un truc hyper serious business, tu vois, hyper badass. Et en fait, tu vas avoir une page badass, tu tournes la page, tu vas avoir un moment hyper random, trop drôle. Et en plus, c'est de l'humour que j'aime bien, c'est de l'humour absurde. C'est aussi pour ça que j'aurais pu mettre One Punch Man parce que One Punch Man ça me fait énormément rire. Au début, ça me faisait énormément rire. Et juste dernièrement, ça c'est plutôt drôle One Punch Man. C'est juste sérieux de ouf. Et voilà, Sunken Rock, c'est peut-être la dernière nouveauté qui m'a fait rire, quoi. Je pense à One Punch Man, pardon. Ah ouais? Ouais. Mais après, j'avais pensé aussi à celui-ci parce que tu le lisais à côté de moi et tu rigolais. Mais de manière générale, enfin, je pense One Punch est plus incontournable en mode. Le personnage est vraiment très drôle, tu vois. Je pense que c'est le personnage un des personnages qui t'a fait le plus rire dans un manga. Moi, One Punch Man, c'est un de mes mangas préférés déjà. Donc, mais en fait, vu que je me suis tapé 26 tomes et t'as 13 tomes de début qui sont drôles et après c'est plus très drôle. Non, je pense que ça reste drôle, hein, mais c'est plus genre hahaha. Ouais, je vois. C'est la dernière question. Alors, un manga. De toute façon, avec mon écriture, tu vois rien. Un manga dont tu pourrais tomber amoureux. Alors pour moi il y a deux encore une fois il y a plusieurs façons de répondre à ces questions. Il y a le côté amoureux, genre vraiment je suis amoureux d'un personnage, ou c'est le personnage que je kiffe de fou. Il y a le côté je tombe amoureux des graphismes, entre guillemets, enfin pas des graphismes pardon, des designs, des dessins. Et il y a le côté l'œuvre qui m'a extrêmement plu, tu vois. Si je tombe amoureux d'un personnage, je pense que ce serait Drake. Je pense que ce serait là, en vrai, je pense que j'aurais choisi peut-être What Time Tokyo Revengers, Dragon Ball. Les graphismes, j'aurais choisi peut-être Vagabond, Ascension, je te fais chier. Vagabond, Ascension, Blue Giant aussi. Mais Blue Giant, ce serait plus un coup de foudre. Et du coup, c'est pourquoi je dis ça, parce que je pense que je vais choisir One Piece. Quoi? Il est où? Bah j'ai reposé le tome. Bon bah je prends le tome 103. Alors pourquoi One Piece? C'est One Piece, c'est un manga que je connais depuis 15 ans, comme ça. Et parfois je l'ai détesté, tu vois, parfois je le tacle. Mais je suis hyper fidèle. Chaque semaine je lis les scans, tu vois.
Genre, je l'ai jamais lâché. Alors que je sais que c'est pas le meilleur manga de tous les temps, c'est pas le meilleur anime de tous les temps. Je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas forcément. Je prends tout hyper personnellement. C'est pas du tout une allégorie de notre relation. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que je vais choisir One Piece. Et pourquoi aussi, je préfère prévenir, pourquoi j'ai pas choisi Dragon Ball? Parce que je pense que Dragon Ball, c'est plus un premier amour. Dans le sens, j'idéalise énormément ce que j'ai ressenti avec Dragon Ball. Et c'est vraiment ce qui m'a fait découvrir le manga, etc. Tu vois. Genre, c'est vraiment un premier amour. Et ça, c'est vraiment ma femme. Ça, c'est la mère de mes gosses. C'est la mère de Spy Family. Ah, voilà, c'est pour ça que je choisis One Piece. Je pense à Tokyo Revenger. Juste à cause de Draken. Mais genre vraiment. Genre... Je me suis un peu livré un peu. C'était pas trop logique à cœur découvert. J'espère que ça vous a plu, mine de rien, que ça vous a fait un petit peu rire. Moi, en tout cas, c'est un exercice qui était marrant. J'espère. Ce serait marrant que vous ayez vous aussi joué le jeu en commentaire. Ouais, n'hésitez pas à répondre aux questions aussi. Ouais, ça sera assez drôle de voir vous de quel manga vous avez honte de lire. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher le like si c'est le cas, le petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, peut-être vos listes à vous. C'était pas trop logique. Et le logique. Abonnez-vous. Salut l'équipe. Voilà.